Le dollar américain, l'euro européen, le livre sterling, vous êtes nombreux à penser que la monnaie la plus forte du monde est l'une d'entre elles. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a au moins quelques devises qui ont plus de valeur. En 2020, le coronavirus a bel et bien laissé des traces dans le secteur économique des pays, au point que la valeur de certaines devises en est victime aujourd'hui et d'autres restent incroyablement stables. Pour vous aider à mieux comprendre la situation, voici une liste des 10 plus hautes devises du monde en 2021. Attention, les 3 dernières vont beaucoup vous étonner. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. « 10. Le dollar canadien. Le dollar canadien est la 10e monnaie de réserve mondiale. Le dollar canadien est souvent appelé le Huard, en l'honneur de l'oiseau représenté sur la pièce d'une valeur de 1 dollar. Le dollar canadien est échangé dans le marché des changes selon un système que l'on nomme le cours de change flottant, au sein duquel le prix des monnaies change à toute heure selon l'offre et la demande d'une devise comparée à la valeur des autres. Jour après jour, la valeur du dollar canadien peut dépendre de nouvelles économiques importantes, de variations dans les prévisions des prospects économiques du Canada et d'actions posées par le gouvernement. À long terme, la valeur du dollar dépend du prix des biens canadiens comparé au prix des biens étrangers semblables. Lorsque les prix canadiens augmentent, on appelle cela l'inflation, plus rapidement que les prix étrangers, la valeur du dollar chute par rapport à celle d'autres devises. En revanche, si les prix canadiens augmentent plus lentement, la valeur du dollar augmente. Comme exemple, en 2020, le dollar canadien valait 0,79 $. Et a augmenté en 2021 jusque 0,82 $. Et rien n'empêche le fait qu'à ce moment où vous regardez cette vidéo, le dollar canadien ait augmenté ou baissé encore une fois. Le dollar canadien est considéré comme une monnaie matière première, ce qui signifie que sa valeur est habituellement corrélée au prix des marchandises. Les ressources naturelles telles que le pétrole brut, les bois et les métaux et minéraux précieux représentent une part essentielle de l'économie canadienne, en plus de compter pour une part importante des exportations du pays. Par conséquent, la valeur du dollar canadien augmente et diminue habituellement selon les prix de ces matières. 9. Dollar américain. La force relative de l'économie américaine soutient la valeur de sa monnaie. C'est la raison pour laquelle le dollar américain est parmi les monnaies les plus puissantes du monde. Environ 580 milliards de dollars américains en billets de banque sont utilisés à l'extérieur du pays. Environ 65% de tous les dollars et 35% des billets en dollars sont aux États-Unis. La valeur du dollar américain est estimée à environ 0,85 € et 0,89 €. Tout comme le dollar canadien, la valeur du dollar américain peut diminuer cette semaine et augmenter des jours plus tard. En 2020, à cause du Covid-19, sa situation était chaotique. Le dollar américain ne circulait plus et sa valeur a beaucoup chuté. Arrivé en 2021, une stabilité, bien qu'éphémère, a été observée. L'argent en liquide n'est qu'une indication du rôle du dollar en tant que monnaie mondiale. Plus du tiers du produit intérieur brut mondial provient des pays qui rattachent leur monnaie au dollar. Cela inclut les 7 pays qui ont adopté le dollar américain. 89 autres pays maintiennent leur monnaie dans une fourchette de négociation étroite par rapport au dollar. Sur le marché des charges, le dollar règne. 90% des opérations de change impliquent le dollar américain. Selon la liste des organisations internationales de normalisation, le dollar n'est que l'une des 185 devises du monde, mais la plupart d'entre elles ne sont utilisées que dans leur propre pays. Théoriquement, n'importe laquelle d'entre elles pourrait remplacer le dollar en tant que monnaie mondiale. Mais elles ne le feront pas car elles ne sont pas négociées aussi largement. Près de 40% de la dette mondiale est libérée en dollars. Grâce au leadership économique mondial des États-Unis, sa monnaie a obtenu le titre de monnaie de réserve mondiale. En d'autres termes, vous pouvez effectuer des paiements en dollars partout, donc dans n'importe quel pays. 8. Le franc suisse. La Suisse est non seulement l'un des pays les plus riches du monde, mais également l'un des plus stables. Son système bancaire est connu depuis longtemps pour son secret bancaire. La valeur du franc suisse était estimée en 2020 à 1,12 € et aujourd'hui elle est à 1,11 €. Faute du coronavirus encore une fois? Probable. Le franc suisse tire sa force de son histoire et des relations économiques qu'elle entretient avec ses principaux partenaires.
Avec une économie solide, un faible endettement et des investissements étrangers significatifs, tous les ingrédients sont réunis pour faire du franc suisse ce qu'il est aujourd'hui, une monnaie forte. Son économie en forme et son faible endettement contribuent à la robustesse du franc suisse à travers son économie qui, plutôt en forme de comparaison internationale, a su traverser ces différentes crises sans trop de dommages. Et son faible endettement, par rapport aux pays voisins, moins de 30% alors que dans beaucoup de pays l'endettement est proche de 100%, voire davantage. La Suisse est pour sa part un des pays du monde qui investit le plus à l'étranger. En 2014, ce sont plus de 750 milliards de francs suisses d'investissements étrangers qui se trouvaient en Suisse, détenus à près de 80% par des investisseurs en provenance des pays de l'Union européenne et 13% des États-Unis. En outre, ces produits de haute technologie sont très connus dans le monde entier. Faites attention lorsque vous voyez un original de ce billet, c'est le seul billet de banque qui ait une vue verticale. 7. Dollar des îles Caïmans. KYD, ou KID, est l'abréviation de devise ou le symbole de devise pour le dollar des îles Caïmans, la devise des îles Caïmans. Les îles Caïmans sont un territoire britannique d'outre-mer qui comprend Grand Caïman, Little Caïman et Caïman Brac. Les îles Caïmans sont un centre financier offshore bien établi. Le dollar des îles Caïmans est disponible en coupures de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 dollars ainsi qu'en pièces de monnaie. L'autorité monétaire des îles Caïmans gère la monnaie. Le dollar des îles Caïmans a été vu pour la première fois en 1972, remplaçant le dollar jamaïcain sur une base de 1 pour 1. La monnaie jamaïcaine et des îles Caïmans ont été utilisées jusqu'en 1972. Le billet de banque ou monnaie papier était à l'origine frappé par Thomas Delarue & Company en coupures de 1 dollar, 5 dollars, 10 dollars et 25 dollars. KID a deux symboles reconnus, dollar et CL dollar. La British Royal Mint était responsable de la frappe de la monnaie en coupures de 40 dollars, 50 dollars et 100 dollars. La devise repose sur un taux de change fixe indexé sur le dollar américain à 1 KYD dollar égale 1,21 dollars américains. Euro européen. L'euro est la monnaie de référence des pays membres de la zone euro. Cela lui a permis de figurer dans la liste des monnaies les plus puissantes. En partie, sa force s'explique par le fait qu'il s'agit de la monnaie mondiale officielle des pays européens, parmi lesquels vous trouverez plusieurs pays économiquement développés. Elle est gérée par la Banque Centrale Européenne, elle-même composée de banques centrales des États membres. En 2020, l'euro valait 1,21 $ et a baissé jusqu'à 1,10 $. Tout de même, souvenez-vous qu'il s'agit de l'euro. Aujourd'hui, un an après, sa valeur a augmenté jusqu'à 1,22 $. Les pièces de monnaie européennes possèdent à la fois une identité européenne et une identité nationale. En effet, une face est identique pour toutes. La première face des pièces allant de 10 à 50 centimes représente l'Europe comme une alliance d'États. Pour finir, les pièces de 1 à 2 euros figurent une Europe sans frontières. L'autre face représente un élément caractéristique de chaque pays et sert ainsi d'élément de différenciation. Toutes ces pièces sont utilisables dans la zone euro. La valeur forte de l'euro réside dans son placement en tant que monnaie de réserve, deuxième mondiale après le dollar américain. Une monnaie de réserve est une devise utilisée par l'ensemble des banques centrales dans le but de se doter de réserves de change. Une monnaie de réserve est une devise utilisée par l'ensemble des banques centrales dans le but de se doter de réserves de change. Aujourd'hui, l'euro concerne beaucoup de pays et près de 330 millions d'utilisateurs. Cette monnaie est devenue une valeur internationale très forte. 5. La livre sterling. La plupart des gens pensent que la livre sterling est la devise mondiale la plus lourde, mais elle n'est qu'au top 5 dans cette liste avec une valeur de 1,40 $. Comme vous le savez sûrement, les Britanniques n'utilisent pas les mêmes devises et la même monnaie utilisée au Royaume-Uni est la livre sterling. Les Anglais la connaissent sous le nom de pound sterling. Chaque livre est divisé en tranches de 100 pence. Le symbole de cette monnaie utilisée à Londres et dans toutes les autres villes du Royaume-Uni est celui-ci. Il tire son origine de la lettre L qui servait dans le temps d'abréviation au mot latin librae. La livre sterling compte 8 pièces différentes en circulation, 1 penny, 2 pence, 5 pence, 10 pence, 20 pence, 50 pence, 1 livre et 2 livres.
Le P signifie penny pour les pièces de 1 penny. Il est donc singulier. Et pence pour les autres pièces, au pluriel. 1 penny, 2 pence, 5 pence, 10 pence, 20 pence, 50 pence. Enfin presque, car certaines pièces spéciales n'ont pas le même design et affichent des parties du Royal Coat of Arms of the United Kingdom, c'est-à-dire les armoiries royales du Royaume-Uni. Les billets au Royaume-Uni sont des billets classiques faits de papier. Les billets en vigueur actuellement sont ceux de 5 livres, 10 livres, 20 livres et 50 livres. En Écosse, il est aussi possible de voir des billets de 1 livre, mais ils sont plus rares. Les colonies britanniques émettent leurs propres billets qui diffèrent visuellement des billets émis par la Banque d'Angleterre, mais leur valeur est de 1 pour 1. Par conséquent, il y en a plusieurs. Les livres écossaises, nord-irlandaises, manoises, de Jersey, de Guernesey, de Gibraltar, de Sainte-Hélène Pound et des îles Malouines. 4. Dinar jordanien. Le dinar est très fort, non pas en raison d'une économie nationale forte ou des exportations à grande échelle, mais parce qu'il est rattaché au dollar américain depuis 20 ans. Le dinar bénéficie ainsi de la même force que le dollar. À un moment donné, au cours des années 1990, les fonds monétaires internationaux avaient l'habitude de faire pression sur le gouvernement pour qu'il dévalorise le dinar, même si à l'époque son taux de change n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. En revanche, le FMI soutient désormais sans réserve la fixation actuelle du taux de change du dinar par rapport au dollar. Jouer avec le taux de change du dinar n'existe pas dans le dictionnaire du gouvernement ou de la banque centrale. Le lien entre le dinar et le dollar est là pour rester. Cependant, la stabilité du taux de change en dollars présente des avantages importants, comme gagner la confiance des investisseurs, attirer des fonds étrangers sans risque de perte de change possible, maîtriser l'inflation, confirmer la confiance dans le dinar en particulier et dans l'économie en général, et empêchant la dollarisation. Au lieu de la fuite des capitaux ou de la conversion de l'épargne en dinars en devises étrangères, comme c'était le cas avant le rattachement du dinar au dollar, c'est le contraire qui s'est produit. Les fonds ont été rapatriés et les dépôts étrangers et arabes dans les banques jordaniennes ont augmenté. Comme l'a vu les énormes quantités de dépôts de non-résidents dans le système bancaire jordanien. Le dinar fixé en dollars a bien servi l'économie jordanienne. Elle a atteint la stabilité monétaire, renforcé la confiance du public, attiré les investissements arabes et étrangers et a été une politique réussie à tout égard. Néanmoins, un dinar jordanien coûte 1,41 $ américains, ce qui en fait l'une des 10 devises les plus fortes du monde. 3. Rial d'Oman. Oman est un pays de la péninsule arabique. Grâce à son emplacement stratégique, il possède une économie développée avec une qualité de vie élevée et son rial est aujourd'hui la 3e monnaie la plus forte du monde avec une valeur de 2,60 $. La première raison pour laquelle la monnaie omanaise est si élevée est qu'elle a été divisée en 1000 besas. La plupart des pays divisent généralement leur devise en 100 unités. Étant donné que le rial est divisé en 1000 besas, la monnaie devait avoir une valeur aussi élevée pour que le besa vaille quelque chose. La subdivision à 100 unités de valeur par rapport à la subdivision des autres pays en 100 unités donne au rial omanais une valeur relativement élevée. Cela s'applique également aux autres principales devises telles que le Bahreïn et le dinar koweïtien. Cela dit, Oman a maintenu la valeur de son rial pendant plus de 5 décennies au même taux que le dollar américain. La principale raison de cette stabilité est la relation entre Oman et les États-Unis. Le rial vaut 2,60 $ américains depuis 1986. Pour maintenir cette valeur, l'Oman conserve une réserve importante de dollars américains. Étant donné qu'Oman est l'un des principaux producteurs de pétrole au monde, son économie est indexée sur le prix du pétrole. Le pétrole étant évalué en dollars américains, Oman reçoit beaucoup de revenus en dollars américains et conserve l'argent pour maintenir sa devise de grande valeur. Le principal facteur qui maintient la monnaie omanaise stable est l'approvisionnement en pétrole des États-Unis et du reste du monde. 2. Dinar bahreïni. Le dinar bahreïni n'est battu que par le dinar koweïtien, qui est une autre monnaie qui a vu le jour à peu près au même moment pour des raisons très similaires.
Cela dit, il convient de mentionner que le dinar bahreïni a un taux de change fixe, ce qui signifie que sa valeur élevée n'en dit pas autant sur son économie que ce à quoi beaucoup de gens pourraient s'attendre. Pour l'essentiel, certains pays choisissent d'avoir des taux de change flexibles pour leur monnaie, dans le sens où leur valeur peut augmenter et diminuer en fonction de l'interaction de l'offre et de la demande. Pour Bahreïn, le dinar bahreïni est censé être indexé entre 1 dollar américain et 0,37608 dollars bahreïni, ce qui signifie que le pays est prêt à offrir des dinars bahreïnis en échange de dollars américains à ce taux. Quelque chose qui est rendu possible par les activités de la Banque centrale de Bahreïn. Dans une certaine mesure, cela reflète bien la force économique de Bahreïn. Les banques centrales ne peuvent pas maintenir les taux de change qu'elles ont décidés sans effort constant, ce qui signifie que la Banque centrale de Bahreïn ne pourrait pas faire son travail sans le fait qu'elle peut mettre la main métaphorique sur des quantités suffisantes de dollars américains. Cela reflète en partie le fait que Bahreïn possède l'une des meilleures économies que l'on puisse trouver dans le monde arabe, qui ne dépend pas entièrement des prix du pétrole, mais a plutôt développé un secteur de tourisme pleinement fonctionnel, ainsi qu'un secteur financier par prévoyance et par pure nécessité. Néanmoins, un dinar bahreïni coûte 2,67 dollars américains. Numéro 1. Le dinar koweïtien. La monnaie la plus forte du monde est le dinar koweïtien contre le dollar américain, avec une forte valeur de 3,35 dollars. Le Koweït est un petit pays avec d'énormes richesses. La valeur élevée de sa monnaie s'explique par les importantes exportations de pétrole sur le marché mondial. En raison de la stabilité de l'économie basée sur le pétrole de la production et de l'exportation de pétrole extrêmement développée, le Koweït est considéré comme l'un des pays les plus riches du monde. Plus de 80% des revenus du pays proviennent de l'industrie pétrolière, car la production de pétrole y est la plus facile et, par conséquent, la moins chère parmi les autres pays. Depuis 2003, la monnaie a été rattachée au dollar américain, mais en 2007, le gouvernement a décidé de rattacher le dinar koweïtien au panier pondéré de devises. En plus d'une économie très stable, le Koweït est un pays exempt d'impôts avec un taux de chômage très bas.